Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Da Silva Olivier du restaurant L'Audace à Rouen. Donc on se retrouve aujourd'hui en vidéo et pas en face à face parce que nous traversons, comme tout le monde le sait, la crise du Covid qui nous empêche donc d'être sur place. On va essayer de vous faire passer des bons moments de cuisine et de vous donner le goût et retrouver le goût des bonnes choses et de pouvoir vous faire plaisir à la maison et entre amis. Et donc je vous dis à très vite en face à face. Donc aujourd'hui, retour de pêche, on va travailler sur le bar de ligne. Le bar de ligne qu'on va faire cuire doucement au beurre mousseux et qu'on va accompagner de petits pois et de framboises légèrement épicés. Un plat facile à faire, très léger et peu coûteux. Bonne dégustation. Donc aujourd'hui, on est sur le bar et les petits pois et les framboises, donc de saison. On va faire une purée de petits pois. Donc on va écosser les petits pois tout simplement. On va préparer une chauffante pour les cuire avec une refroidissante. C'est important pour tous les légumes verts de bien les refroidir. Donc on les cuit dans une eau bouillante bien salée pour bien garder la chlorophylle et le côté vert du légume. Et on va les refroidir pour fixer cette chlorophylle, pour les garder verts. Un haricot vert qui est cuit dans une eau bouillante et qui n'est pas refroidi va devenir un peu marron. Donc c'est important. Là en plus on va en faire une purée, on va faire une petite mousseline de petits pois. Donc si on veut que la mousseline soit bien verte, c'est important de bien les refroidir. On va juste ébouillanter, on va tout mettre à cuire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'équivalent de 2 cuillères à soupe de petits pois au bout de quelques secondes pour les garder bien croquants, qu'on mettra en décoration dans l'assiette. Et le reste de la tournée de petits pois, on va le laisser cuire 15-20 minutes. On veut vraiment que le petit pois soit très cuit, qu'entre deux doigts, il s'écrase très facilement. Ce qui va nous permettre, une fois cuit et goûté, de faire une belle purée. Il faut vraiment qu'on ait presque une surcuisson du petit pois. Si le petit pois n'est pas surcuit, on va garder des petits grumeaux et on aura une purée qui ne sera pas lisse et qui sera un peu granuleuse. Donc on lance le coulis de framboises au piment d'Espelette. Donc juste des framboises, une pincée de piment d'Espelette, enfin même deux avec son grand fou. Un peu d'eau minérale comme tout à l'heure. Un petit fond d'eau et on fait cuire. On laisse cuire ça. On verra s'il faut au dernier moment peut-être agrémenter avec un petit peu de sucre si on voit que c'est trop acide. Mais ça se rectifiera comme un assaisonnement classique à la fin. Donc là on laisse cuire. Donc notre eau salée, bien salée. On met à cuire. Et on va laisser une petite ébullition et on va refroidir une partie des petits pois pour les garder en décoration au dernier moment. Donc moi le petit pois je l'aime bien presque cru, donc voilà, hop là ça suffit. On en égoutte une partie et le reste on va le laisser cuire pendant 15-20 minutes minimum. Donc une fois cuit et goûté et refroidi, donc on va les mixer, on passe ça au robot. Pareil, il faut que ça soit bien cuit pour pas les tourner trop longtemps, donc on va laisser tourner au mixeur quelques minutes avec une noix de beurre pour aider à assouplir un peu la purée. Et après on la passera au chinois étamine ou dans une passette fine pour retirer les petites peaux des petits pois pour avoir quelque chose de très lisse à la fin. Notre purée a été passée et mixée, donc on obtient une purée assez épaisse. On peut rectifier s'il faut un peu la texture avec un peu d'eau si elle est trop épaisse en fonction de la saison et du petit pois qu'on utilise, elle va être plus ou moins épaisse. Donc là on n'a rien rajouté, c'est le petit pois naturel et on y a juste mis une noix de beurre. Une pincée de sel pour rectifier l'assaisonnement et c'est tout. Donc ça on le garde de côté. On remettra en température au moment de l'envoi. Nos framboises sont toujours en train de cuire. Donc là, un peu comme la dernière fois avec la recette avec le cassis, on va laisser bien réduire et avoir une texture un peu sirupeuse dans notre coulis de framboise. Donc là pareil, une fois que notre coulis de framboise sera bien réduit, on n'hésitera pas à le mixer. Ça peut être avec une girafe, comme pour les potages, juste pour bien le lisser, et après on passera au chinois encore une fois pour retirer les petits pépins et obtenir un coulis assez épais. Donc là c'est toujours pareil, on est sur des choses très simples. Le plus gros du travail, ça sera sur la purée. Maintenant on va cuire notre poisson. Alors là on travaille sur du bar de ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la peau du bar. On va le tailler en ce qu'on pourrait appeler des aiguillettes un peu, donc quelque chose d'assez petit et fin pour que ça cuise assez vite dans un beurre mousseux. Un tout petit peu de beurre. Donc là on fait un beurre mousseux, on dépose notre poisson qui est cru. Et pareil, on va arroser pour faire une cuisson toute douce.
de un morceau de barre dans ce beurre mousseux. Pour pareil, essayer de garder la couleur du beurre noisette, pas pousser votre beurre trop en cuisson et en température pour pas qu'il brûle, et bien l'arroser à chaque fois de cuisson, ce qu'on appelle nourrir une cuisson, soit une viande ou un poisson. Et pareil, on peut laisser reposer un petit peu dans la poêle, ça va finir de cuire tout doucement. Donc là on est en train de tester la cuisson en fait, ça c'est des ustensiles qu'on utilise beaucoup en cuisine, ce qui nous permet de vérifier la température à cœur et aussi la résistance du produit. Donc là on voit qu'il est cuit en fait, juste parce qu'il n'y a aucune résistance, ça rentre tout doucement dedans. Donc on sait que notre poisson est à point de cuisson, parfait. Donc on va dresser notre plat. Donc la purée de petits pois qu'on va reprendre. Donc moi je vous conseille d'en déposer très peu dans l'assiette et d'en mettre à part. Pour vos convives, ce sera beaucoup plus joli que de mettre une trop grosse quantité d'un coup. Avec une spatule, juste venir écraser légèrement votre purée. On va y déposer nos morceaux de poisson. Avec ce beurre noisette qui est dessus, là, qui parfume et qui donne une jolie couleur au poisson. On va prendre quelques framboises en râpel, juste fraîches. On peut les couper en deux, on peut les laisser entières, on fait un peu ce qu'on veut. Nos petits pois qu'on a gardés pour la décoration, qu'on va venir remettre en râpel. On a récupéré dans le jardin des pousses de petits pois, donc c'est vraiment les premières petites branches des petits pois qui sont dans le jardin qu'on va reprendre. Et notre coulis que nous on a utilisé en pipette. Donc on va venir déposer ensuite dans l'assiette. Et voilà, un plat de saison, facile à manger et à préparer.